Bien voilà, salut à tous les amis, c'est le confinement. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo nettoyage. Donc vous voyez, j'ai tout ça nettoyé. J'ai fait des sorties dernièrement, donc non pas pendant le confinement, mais avant le confinement et depuis du coup ma dernière vidéo de détection. J'ai fait beaucoup de sorties que dont j'ai mis quelques photos sur Instagram, et j'ai beaucoup de choses à nettoyer. Donc vous voyez, j'ai des sacs remplis de cochonneries et de bonnes trouvailles, comme de la boucle et tout ça, vous voyez, j'ai de la monnaie, j'ai plein de choses. Donc là je voudrais vous partager aujourd'hui cette vidéo nettoyage qu'on va faire ensemble. Voilà, donc là je vais tout étaler par terre, tranquillement. Je vous reprendrai après quand j'aurai tout terminé, et on nettoiera chaque trouvaille à la fois, ensemble. Allez les amis, c'est parti. Bien voilà, je voulais aussi dans cette vidéo faire une petite dédicace à mon ami Dimitri, il se reconnaîtra. Voilà, nous avons fait au moins 4 ou 5 sorties ensemble. J'aurais bien aimé faire une vidéo de nos sorties, c'était vraiment sympa. C'était convivial et très agréable, dont des sorties en prairie. Donc je vous expliquerai tout ça après. Voilà, les petites trouvailles qu'on a faites, c'était vraiment sympa. J'aurais peut-être dû faire une vidéo, mais bon, c'est pas grave, il y aura d'autres jours pour se rattraper. Les sorties en binôme, c'est vraiment cool, voilà. Bon, du coup, je continue et je vous montre ça quand ce sera fini. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai terminé de tout étaler. Donc, voilà toutes les trouvailles. Donc, j'ai un peu tout trié. Donc, à la base de la détection, bien sûr, c'est la dépollution. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de merdouilles. Donc, à savoir du plomb, comme ici, du laiton, comme ici, du zinc, du bronze, du fer et beaucoup d'autres merdouilles. Donc, ce sont beaucoup d'éclats d'obus dans ma région. Voilà, des éclats d'obus par centaines, par kilo, par dizaines de kilos. Donc beaucoup de plomb, beaucoup de laiton, beaucoup de zinc, beaucoup de ferraille. Donc 95%, 85% allez, de la détection, c'est la dépollution, quoi. Si vous achetez un détecteur, c'est à la base pour dépolluer, non pas pour piller et trouver des reliques. Voilà, en détection, c'est comme ça que ça se passe. Donc ensuite, autre les merdouilles, ce que j'appelle merdouilles aussi, c'est ça. Donc des billes de shrapnel. C'est ce qu'il y avait dans les obus en 14-18. Donc ça pèse 10 grammes, c'est du plomb, il y en a des kilos. Il y en a beaucoup éparpillés dans les champs. Ensuite, nous avons des trouvailles un peu indéterminées. Voilà. Je les ai un peu étalées ici pour que vous voyez. Donc ça, je ne sais pas si c'est un morceau de plaque d'identité de soldat. Je verrai bien en nettoyage s'il y a des restes. Ensuite, en détection, on peut trouver des billes beaucoup plus grosses que l'on appelle des balles de mousquet. Voilà, donc ce sont des billes en plomb, comme les shrapnel, qui étaient utilisées dans les remparts et par les mousquetaires pendant les époques royales et napoléoniennes. Voilà. Donc j'ai trouvé récemment cette grosse boule. Elle pèse 95 grammes. Celle-là aussi, 95 grammes. Elles sont énormes. Donc c'était des gros calibres. Il valait mieux pas se prendre ça dans la tête. Voilà. Donc ensuite, il y a les douilles. Voilà les douilles d'époque 14-18. Donc vous pouvez voir tous les différents calibres. Voilà. Avec par ici une douille de pistolet. Voilà, le revolver allemand. Voilà toutes les douilles de l'allemand, de l'anglais. Ici, on a les balles pleines. Donc de l'allemand, de l'anglais aussi. Ça, c'est une balle de revolver pleine. Elle est toute belle, trouvée en prairie avec mon ami. Et là, c'est toutes les petites ogives. Voilà, tout ce qui a été tiré. On a ici un petit fer à cheval, ça porte chance, j'en ai déjà trouvé 4 en détection. Je pense à ça aussi, qui est un morceau de boucle de cavalerie à rouleau. Voilà, un morceau de serrure par ici. Donc voilà, le titre de la vidéo, ça va être bien évidemment que trouve-t-on avec un détecteur de métaux en France, quoi. C'est
C'est un petit peu une vidéo pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver. Donc là c'est les trouvailles depuis février, je l'ai peut-être déjà dit au début de la vidéo, sur une bonne dizaine de sorties et plusieurs dizaines d'heures de détection bien sûr. Donc beaucoup de dépollution comme vous pouvez voir. Et après on a bien sûr les belles trouvailles, heureusement qu'elles sont là. À commencer par les plombs de sac, donc il y en a beaucoup, je les nettoierai. Ensuite on a des trouvailles diverses. Voilà, je vous reprends. On a des trouvailles diverses qui sont vraiment variées, comme des boutons, des monnaies. Il y a ça aussi qui est très joli. Un coq. J'ai hâte de le nettoyer pour que vous voyez. On a aussi cela. Ce sont des fossiles d'oursins. Voilà, qui datent des dinosaures. On a des anneaux en bronze. On a des couvercles de jerrycan anglais 14-18. On a des éléments religieux comme ce Christ. On a des beaux boutons, des belles monnaies comme une belle petite napo ici que j'avais frottée sur le terrain. On a des boucles, voilà, celle-ci qui est plus ancienne que les autres, à peu près 18e siècle, 17e siècle. On a ici un bouton allemand, une boucle anglaise, une petite napo en argent qui est malheureusement cramée de l'autre côté. Voilà. On a encore une blanche ici, une petite belge. Alors on verra peut-être pas bien le reste. Si, voilà, nickel, 1866. Et ensuite on a un petit bon pour un franc par ici, très propre, 1923. Et d'autres monnaies. Ici on a un petit pistolet en plomb bien sympa, miniature, ça fait plaisir. On a des beaux boutons, voilà, on a vraiment beaucoup de trouvailles variées, c'est ce qui fait plaisir. Ici une petite Louis XVI, très rare à trouver par chez moi. Voilà, on voit juste les écritures sur le côté, Roi des François, qui me permet de l'identifier, tout simplement. Voilà. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais maintenant tout nettoyer à l'eau, à la brosse à dents, je vous ferai plein de photos, c'est promis. Et bien voilà, me revoici. Donc j'ai tout trié, j'ai enlevé les merdouilles, j'ai tout mis dans un sac à tri. Voilà, j'ai tout trié. J'ai gardé que les bonnes trouvailles. Et aujourd'hui, je vais toutes les trier et les nettoyer. Voilà, juste devant vous. Pour vous montrer la beauté. Donc là, je dispose d'un petit seau d'eau. Puis je vais tout nettoyer chaque trouvaille à la fois. Puis prendre des belles photos pour les faire identifier. Voilà. Bon allez, je vais commencer, c'est parti. Et bien voilà les amis, j'ai terminé le nettoyage partiel à l'eau de pluie. Donc voilà, j'ai passé un petit coup d'eau. Il ne reste plus qu'à passer un bon coup de brosse et un coup de nettoyage plus approfondi. Donc je vais vous montrer quelques trouvailles maintenant. Comme ce bouchon. Je ne sais pas à quoi il servait. Cette plaque d'identité de soldat allemand malheureusement cassée en deux. Donc je pourrais pas en savoir plus. Vous voyez, il y a des chiffres, il y a des lettres. Ça m'avait l'air pas mal comme trouvaille, mais bon. C'est historique quand même, c'est quand même pas mal. Un petit manche de cuillère en argent. Fossile d'oursin, comme je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Encore un beaucoup plus gros. Voilà. Une petite boucle anglaise. Avec la croche qui s'enlève. Par exemple ici, une petite statuette en bronze. En plomb. Très sympathique. Première fois que j'en trouve une. Une boucle plus ancienne ici. Avec encore 3 anneaux ici. Un bouton d'attache de vareuse de soldat allemand, 14-18 toujours. Ici on a un beau bouton anglais d'uniforme de l'infanterie, 14-18 aussi. Lion licorne, vous voyez, hop. Là on a un beau petit bouton du régiment du génie, français, 14-18 aussi. Voilà, je vais pas enlever la terre qui est derrière, j'ai juste frotté partiellement. Vous voyez. Un bouton à la grenade. Un coq vraiment sympa. Vraiment joli. Avec un petit peu de ferraille dedans. Je sais pas à quoi il pouvait bien se servir.
Ensuite, j'ai un bouton allemand ici. Difficile à identifier, mais on voit des restes autour, des écritures. Donc il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose. Ici on a un beau petit pistolet en plomb. Pareil à faire identifier, à faire dater. On a là un osselet. Voilà, en métal. À l'époque ils jouaient à ça avec des osselets en métal. Ça doit être une partie d'uniforme avec les pressions. Ici c'est un bouchon de jerrycan anglais aussi. Un petit morceau de serrure. Voilà. Des objets non identifiés. Tout ce qui est là, voilà, c'est quasiment non identifié. Un petit morceau de montre à gousset. Ce qu'il en reste. Des monnaies, des plans de sac. Et j'aimerais vous montrer celle-ci. Une belle petite napo. Elle a des restes vraiment parfaits. Si je le mettais à l'endroit, ce serait bien. Voilà. Une petite napo. Vraiment jolie, 1855. Une blanche ici. Qui est quasiment cramée derrière, mais bon, c'est une belle petite monnaie quand même. On a là un bon pour un franc. Voilà, 1927. Bien sympathique. On a beaucoup de sabots, des monnaies non identifiées. La Louis XVI dont je vous parlais. Vous voyez, c'est écrit Louis XVI, roi des Français. Malheureusement, je ne vois pas le buste du roi, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je vais voir si je peux pas essayer d'enlever ces concrétions. Ça pourrait faire une très jolie monnaie. Après, quoi d'autre? Le petit Christ. C'était un morceau de croix qui est cassé. Voilà, Christ. On a des boucles de martingale ici. Voilà. Une autre là en dessous. Encore un bouton à la grenade. Des objets non identifiés. Un petit bouton plat. Un bouton vraiment discret des régiments Napoléon Ier. Donc j'ai cru lire 19, le 19e régiment d'infanterie. Là, il me fait la mise au point. Voilà. Vous voyez avec la tâche qui est bien particulière de cette époque. En triangle. Donc la petite statuette, je l'ai déjà montré. Encore une petite blanche ici. Une monnaie belge. Léopold II. 1866, une petite 50 centimes. J'ai pris une photo sur le terrain lorsque je l'ai trouvé, vous verrez la belle photo. Hop, on va pas faire la mise au point, ça m'enquiquine. Bon, c'est pas grave. Une petite 5 francs ici. Là, bien sympathique. Une autre là-bas, mais encore plus fatiguée. Et des plombs de sac, ça je les adore aussi. Regardez celui-là. Je vais vous en montrer deux. Donc un petit plomb belge. Il est super épais. De la ville d'Anvers. Voilà, numéro 27. Et ensuite j'ai celui-ci. Vraiment joli. Daté d'octobre 1908. Ou d'avant-guerre. Voilà, pour des fleurs et des farines. De Paris. Il est vraiment joli. Je suis content. Ici on a un plan de sac avec des fleurs de lys, vraiment sympa aussi. Bien fatigué, donc il doit être d'époque. Et après on en a des diversifiés, donc celui-ci par exemple, bien bizarre. Un plan de Lille ici. Voilà, Lille. Voilà, je vous montre un petit peu l'ensemble des monnaies. Beaucoup de sabots, donc les sabots c'est en fait comme celle-ci, des monnaies cramées, il n'y a plus rien dessus. On va pas en tirer grand chose, voire pas du tout. Très souvent, 9 monnaies sur 10 c'est comme ça. Et j'ai oublié aussi cette belle petite médaille, bien sympathique. Regardez-moi ça, avec une petite couronne au milieu.
vais essayer de vous la montrer. Voilà, nickel. J'ai cru voir une date en dessous. Donc, soit début 1800, soit début 1900. Je penserais plus à début 1800 vu la taille qu'elle fait. Et après, bah voilà, des objets en tout genre. Cette petite attache. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être ici une pile. Voilà, une pile. Et puis d'autres objets que je n'arriverai pas à identifier. Vous voyez ce truc? C'est assez lourd. Je n'en sais rien. Donc voilà, tout ça pour vous montrer tout ce qu'on peut trouver avec un détecteur de métaux lors de vos sorties. Donc là ça fait sur 10 sorties à peu près, sur 3 mois étalés. Voilà, de belles trouvailles. Mais n'oubliez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, que c'était beaucoup de merdouilles avant tout. 80 à 90% de merdouilles qu'on trouve, voilà. C'est ça la détection, la dépollution du terrain avant tout. Voilà, sur ce je vais vous laisser. Je vous souhaite, comme tout le monde, une bonne fin de confinement. Ça va aller pour tout le monde, c'est difficile, je le sais. Pour moi aussi. Mais bon, on va le vaincre ce virus. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Sur ce, je vous retrouve au moisson pour les nouvelles sorties détection. Voilà. Et puis, je vous dis voilà, à très vite. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. Allez, salut!